וכל זה בחינת קדושת ראש חודש, שנקרא ראש חודש, השם התחדשות של ישראל. Et tout ça, c'est le principe de Rosh Chodesh, que Rosh Chodesh, il s'appelle Chadash. Rosh Chodesh, quand Chodesh en hébreu, c'est le même lettre que Chadash. C'est le même mot. Donc c'est le renouvellement du Ham Israël. Comme on dit, quand on fait le Kiddush Levana, Vela Levana Amar Shetit Chadesh. Hachem, il a dit à la lune, renouvelle-toi, renouvelle-toi. Ne reste pas sur tes vieilleries, ne reste pas sur tes constats d'échec, ne reste pas sur ta peine, ne reste pas sur ta douleur, ne reste pas sur tout le mal qu'on a pu te faire ou toute l'incompréhension qu'il y a eu. Renouvelle-toi, renouvelle-toi. Shem Hatidim Litradesh Kamota, que maintenant le Ham Israël il va se renouveler comme la lune. Valken Shoresh Hatshuva ou Rosh Chodesh. C'est pour ça que maintenant la racine de la Tshuva c'est Rosh Chodesh. Rosh Chodesh c'est l'essence, la racine même de la Tshuva, du retour vers Hachem. Kikar Tshuva l'idée Tratshut. Parce que maintenant la Tshuva c'est le renouvellement. Écoutez ce qu'il dit Rabbeinu. Écoutez ces mots, il n'y a personne qui vous dira ça dans le monde. Personne ne peut oser vous dire ça et personne ne vous dira ça. Qu'est-ce que c'est faire tchouva? C'est se renouveler. C'est ça faire tchouva. Faire tchouva, ça veut dire j'oublie tout, je commence maintenant. Maintenant je commence, c'est tout. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a un renouvellement de la miséricorde d'Hachem chaque jour. Donc maintenant, j'ai pas peur. J'ai pas peur de continuer parce que je sais que tout peut changer en une seconde. Donc voilà ma base sur laquelle je peux avancer. C'est ça qui va me permettre d'avancer, c'est ça qui va me permettre d'avoir de l'espoir, c'est ça qui va me permettre d'avoir la joie. Que de savoir que tout peut changer. Maintenant, c'est ça faire tchouva. Faire tchouva, c'est pas maintenant commencer à se battre pour essayer de manger moins de chocolat, ou essayer de moins s'énerver, ou essayer de... Faire tchouva, ça veut dire que je me renouvelle. J'oublie tout et je commence. C'est ça faire tchouva. Tchouva, c'est ça, écoutez ces mots-là. Qui kara tchouva, les dit tratchut. Le principal de la tchouva, c'est le renouvellement. C'est ça. Mais maintenant, comment on va se renouveler? Comment on va oublier tout ce qu'il y a eu? Comment on va avoir la force de continuer avec un espoir nouveau, tzipita l'Yeshua, d'attendre la délivrance, d'être là, de faire amten, comme Rabbeinu dit, la tchouva, c'est j'attends Hachem. Hachem, viens me chercher comme tu es venu me chercher. Viens me chercher comme tu es déjà venu me chercher. Viens me chercher encore comme tu es venu me chercher jusque-là. Alors viens me chercher pour aller plus loin. J'attends que tu viennes me chercher. Maintenant, tout ça, on peut y arriver grâce aux tzadikim, grâce à Rabbeinu, à Rabbi Nachman, qui se renouvelle à chaque instant. Chaque instant, il se renouvelle. Rabbi Nachman, il dit, chaque seconde, je vis une vie complètement nouvelle. Ils se renouvellent dans la Torah. Ils ont des nouvelles paroles de Torah, c'est-à-dire ils ont une Torah renouvelée. Comme Rabbeinu dit, Rabbeinu, c'est une source de sagesse qui se renouvelle sans arrêt. Donc ça renouvelle les livres, c'est-à-dire ces livres-là qui ont l'air des livres anciens, comme les gens ils disent, l'Ancien Testament. Il n'y a pas d'ancien, il n'y a pas de Nouveau Testament, il y a le Testament. Il est là, présent, à chaque seconde, il se renouvelle et il envoie des messages adaptés à chacun et chacune d'entre nous pour qu'on tienne le coup, pour qu'on se renforce, pour qu'on ait de l'espoir, pour qu'on avance, pour qu'on stagne pas, qu'on avance, qu'on oublie tout et qu'on recommence. C'est ça le travail des tzadikim. Qui rakem yodim sodaïbour, parce que c'est que les tzadikim qui connaissent le sodaïbour, c'est-à-dire qui savent comment réajuster la lune par rapport au soleil, c'est-à-dire comment nous trouver une formule adaptée à ce qu'on est aujourd'hui, chacun et chacune là où il est. Les tzadikim, eux, ils savent comment
ajouter un mois de Hadar dans l'année, ou bien maintenant fixer le Rosh Chodesh, savoir si le mois il va avoir 29 jours, si le mois il va avoir 30 jours. Tout ça, ce sont des ajustements par rapport à la Torah orale pour avoir maintenant des situations avec une communication adaptée à notre niveau à chacun. Ou l'abshir kedushat Rosh Chodesh bizmano beito, d'attirer la sainteté du Rosh Chodesh, du nouveau mois, dans le moment où il faut et dans l'instant où il faut. Bofan shisku Israël itradesh al yedeze, de manière à ce que l'âme Israël se renouvelle grâce à ça et qu'il fasse tshuva shlema, qu'il puisse faire tshuva shlema. Donc vous voyez encore l'insistance que en fait la tshuva, on cherche. On veut s'arranger, tous on veut s'arranger. On veut progresser, on veut sortir d'autres bêtises, on veut sortir de notre folie, on veut sortir de notre paresse, on veut sortir de notre tristesse, on veut sortir de tout ce qui nous dérange, tout ce qui nous fait mal. Si tu veux changer, il faut que tu recommences à zéro. C'est ça le changement. Le changement, c'est que tu démarres maintenant, c'est tout. Et quand tu vas démarrer, tout peut changer. Tu vas faire un nouveau démarrage, tout peut changer. Tu dois oublier tout et commencer maintenant, c'est tout. Tu as mal. C'est sûr que tu as mal, il y a des choses qui font mal, il y a des douleurs, des plaies qui sont ouvertes, ça fait rien. On se renouvelle, c'est tout. On se renouvelle, on commence maintenant. Dans l'état où on est, mais on commence maintenant. Voilà, comme vous dites, Madame Caudry, comme vous dites, la montgolfière, allez, elle lâche du lest, on lâche du lest, et ça monte. Chez Zaïkar, que maintenant, c'est ça le principal. Le principal, c'est de faire tchouva. Et comment on fait tchouva? On se renouvelle. C'est pour ça que la sainteté du Rosh Chodesh, c'est par la multitude de livres. Qui est la confiance dans les sages. C'est ça, multiplier les livres. Les gens, ils pensent multiplier les livres, c'est d'avoir beaucoup de livres. Rabbeinu dit, aujourd'hui, les gens, ils impriment déjà à son époque. Rabbeinu dit, les livres, ils impriment beaucoup de livres. Mais Rabbeinu dit, le principal, c'est pas de multiplier les livres. Le principal, c'est d'avoir la confiance dans les sages qui va permettre aux livres de s'exprimer, aux livres de parler, de te parler, de parler ton langage. Parce que le livre, si ce livre-là, il ne te concerne pas, il va rester dans la bibliothèque. Si tu ouvres un livre et tu ne te sens pas concerné, tu vas le remettre dans la bibliothèque, tu vas l'envoyer à l'expéditeur. Quand est-ce que le livre va être intéressant? C'est quand ce livre-là, il va te parler à toi. Et tu vas voir que, tu vas dire, comment un tzaddik, il a écrit un livre qui va me parler? Pourquoi Rabbi Nathan, il a dit le principal, c'est que vous imprimiez et diffusiez les livres? Parce que maintenant qu'il y a Rabbeinu dans le monde et qu'on a confiance dans Rabbeinu, qu'on a la Emouna dans Rabbi Nachman, maintenant ces livres, ils vont commencer à dialoguer, à nous parler à l'oral, à nous dire des messages qui sont adaptés à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, chacune là où il est, peu importe dans quelle situation il se trouve, ça va s'adresser à lui ou à elle personnellement. C'est ça le principal du livre. Le livre, il faut qu'il soit parlant, il faut qu'il soit adapté à ce qu'on est en train de vivre. Donc c'est pour ça que c'est très lié, la confiance dans le tzaddik, avec l'ajustement de la lune, du temps, du mois, de l'année. Pourquoi ce mois il fait 29 jours? Pourquoi ce mois il fait 30 jours? Pour que la lune, elle soit toujours adaptée le plus proche du soleil possible. Et à ce moment-là, elle va avoir un message qui correspond à la Torah écrite, adaptée à l'oral.